Catherine, bonjour, bienvenue avec moi aujourd'hui. Je suis ravie de t'accueillir Merci Corinne. et j'ai voulu faire cette interview avec toi, déjà pour parler de ton parcours, pour qu'on partage sur l'hypersensibilité, pour qu'on partage sur la neuroatypie ensemble et puis parce que ça me paraît important, voilà, de témoigner, d'expliquer un petit peu comment ça a été pour nous. Et aujourd'hui, c'est toi qui es sous les feux des projecteurs. Et, et j'ai envie de te demander, de te présenter, hein. Dis-nous un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton parcours à aujourd'hui. D'accord. Alors rebonjour Corinne et merci pour cette interview. Ça fait drôle hein, d'être sous, Oui. sous les projecteurs comme tu dis. Alors mon parcours, donc moi j'ai 61 ans. Mon parcours professionnel, donc j'étais agent hospitalier, je suis arrivée à aide-soignante et puis maintenant je suis infirmière hospitalière, maintenant infirmière libérale. Oui. Voilà. Toujours avec de la difficulté, hein, bien sûr. Le parcours humain, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a à savoir prendre ses distances pour éviter de tout recevoir, Mm. que j'ai mis très très longtemps à comprendre. Donc on reçoit beaucoup de négativité et on s'enferme là-dedans et on a du mal à exploser et à exprimer ses émotions. Mm. Vu que je suis une hypersensible, donc je prends tout, je suis une éponge, et puis après, j'ai pleuré dans un coin, ou alors je me stresse pour rien, ou j'arrive pas à me décontracter. Enfin, Ouais. jusqu'à ce que je te rencontre. Ce qui a été un bien fou depuis un an, on va dire. Et puis, de ce côté professionnel, j'ai quand même fait quelques études comme subtil. Donc, je travaille sur l'énergétique, Oui. dans l'âme, corps et l'esprit. Mhm. Voilà. J'ai découvert par la suite Aroma Pro qui m'a permis de comprendre les huiles essentielles et leur utilité, Oui. côté donc énergétique et côté physique aussi. Mhm. Il fait un bien fou aussi dans l'âme, l'esprit et sur les corps. Ça dépend qui, mais voilà. Donc là, je suis plus à tendance à essayer d'arrêter cette profession qui me... C'est pas que je l'aime pas, hein. J'adore ma profession. J'adore les hommes, j'adore les humains, j'adore. Mais il y a un moment, il faut savoir prendre soin de soi. Oui. Et je veux le faire aussi pour moi, de ces huiles essentielles, apporter quelque chose pour moi. Mhm. Et en même temps, partager ce que j'ai et ce que mon potentiel actuel, on va dire, en énergie. Et voilà. Si je peux guérir, je fais autrement. Mm. Voilà. Donc ça, c'est mon but, c'est mon objectif, même après ma retraite. Oui. D'ailleurs, je compte pas m'arrêter. Ah non, non, c'est pas possible. Voilà, je peux pas. J'ai trop Il y a faire trop de plein de choses à choses. faire. Il y a trop de choses à faire. En temps et en heure. Et ça, je l'ai appris aussi. Oui. Et puis du côté privé, donc je suis une maman qui a d'une fille, une grande fille de 34 ans. Mm. J'ai trois petits-enfants, 3 ans bientôt là, et bientôt 7 mois, le petit loulou. Voilà, ça c'est Oui, le déjà. dernier. Oui. Ouais, ça passe. Ouais. Bon, enfin voilà. Je suis paxée, on peut dire paxée. Bon, je suis mariée avec mon bel homme qui m'aide, qui me soutient, et ça c'est important, Mm. qui est d'accord avec ce que je fais. Et Oui. il est tout entier lorsque je lui fais des soins, ou voilà, il est très rare quand on se bouffe le nez, on va dire, parce que moi maintenant j'arrive à prendre du recul de ce que j'étais avant, ma Oui. sensibilité. Mm. Et à ce jour, pour l'instant, on a une paix, on essaie d'être... il y en a toujours un qui soutient l'autre, hein, comme dans tous les couples. Il y a des hauts et des bas, mais bon, ça se stabilise. Voilà. C'est le yin et le yang, hein, c'est tout feu, tout flamme, ou l'eau, ou enfin bon, voilà. Ça marche comme ça. Voilà. Très bien. Est-ce que maintenant, alors tu nous as un petit peu parlé de ton hypersensibilité. Est-ce que tu peux Mm. nous en parler un petit peu plus? Peut-être depuis quand tu as découvert? Enfin, est-ce que c'est depuis toujours? Est-ce que tu avais posé un mot? Euh,
Puis j'ouvre au-delà de l'hypersensibilité. Est-ce qu'il y a d'autres neuroatypies voilà, dont tu as connaissance? Alors, j'ai fait 3 burn-out. Ouais. Voilà. Le premier, je l'ai pas compris. Mhm. Je me suis sentie acculée et là, j'ai fermé la porte à tout. Donc, je me Ouais. suis pas réparée. Oui. Suite à ça, j'ai perdu quand même ma thyroïde à cause du stress. Mm. Hein, donc, chut, on l'a viré avec un petit cancer, qu'un petit nodule qui était dessus. Je t'aurais connu plus tôt, je pense que je l'aurais pas fait ablater cette thyroïde et peut-être que je m'en serais un peu mieux sortie au niveau rein et équilibrage. On ne sait pas. J'en suis là. J'ai fait un deuxième burn-out suite au travail. Infirmière libérale, j'étais en Dordogne, il a fallu que je revienne. Et donc, m'a mis en hypertension, en hyperactivité mentale. Je dormais pas. Je me demandais si j'allais retrouver du travail. L'argent aussi, parce faut payer les dettes hein, derrière. Il y Mm. a plein de trucs qui se cumulent. Enfin, j'étais acculée de tous les côtés. Bon, euh, j'ai été voir une énergéticienne qui est à côté, qui m'a donné des fleurs de bac. Et puis après, avec Subtil, j'ai réussi quand même on m'a fait des soins énergétiques à distance et j'ai réussi à me poser. Mhm. Mais je comprenais toujours pas. Le troisième burn-out, alors, je t'ai connu il y a un an, en septembre, et c'est là qu'on a, je sais plus comment ça s'est passé. Tu m'as proposé ton aide et puis tu m'as proposé des solutions. Et comme moi, je suis toujours à savoir, bah pourquoi pas, en fait, je suis toujours dans le savoir, j'aime comprendre. Je Mm. me dis pourquoi pas, hein, Ouais. voilà. Donc on a commencé et tu m'as proposé à faire le bilan de douance Oui. et un test sur les neurotransmetteurs qui m'ont beaucoup aidé aussi. Oui. Alors, parce qu'en fait, moi je suis hypersensible, je suis émotive. Dès qu'on me dit quelque chose qui me va pas, je saute au plafond. Je suis, on va dire, comment on dit ça? Euh, susceptible. Oui, alors on peut dire aussi déréguler du système nerveux, tout Ah, simplement. alors, ouais, déréguler du système nerveux, c'est pas mal. Dès qu'on m'attaque, bah, je partais en explosion, j'étais pas bien. Oui. Voilà, donc tu m'as proposé donc bilan de douance, les neurotransmetteurs et l'écoute intérieure, Mm. surtout l'enfant intérieur. Voilà, donc et puis je suis hyper active, j'étais hyper active, j'arrivais pas non plus à me concentrer sur un ouvrage. Qui fait que j'étais éparpillée, donc hyper fatiguée, donc pas de sommeil, donc ça tourne la nuit, donc patati, donc papatatata. Et j'ai refait un petit burn-out en janvier dernier, Oui. où là, j'ai réussi à me réguler Mm. parce que j'ai travaillé et j'ai pris aussi des compléments alimentaires. Je pense que je peux en parler sur le GABA parce que j'avais un manque de GABA. Mm. Voilà. Oui. Plus vitamine D, plus je ne sais plus. Que j'ai arrêté depuis. Et de temps en temps, la GABA, bon, bah, je la reprends. Je me refais un petit rituel de 3 mois Oui. sur l'année. Voilà. Mm. Donc Et puis, on est parti un peu dans tous les sens. On est ouais, c'est comme parti d'habitude. Ouais, mais c'est hyper intéressant. hypersensibilité. L'hypersensibilité, je reviens sur ma question. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressentais en toi, ou tu avais posé un mot, euh, Ah, ou pas? pas du tout. Pas du tout. Bah, disons que depuis que je suis petite, peut-être que je suis hypersensible et je m'étais, c'est comme du chronique. Je me suis Ouais. habituée à ça, Ouais. d'accord? À m'enfermer sur moi-même, à dessiner pour moi, Mm. à, à exploser mes arts sur papier. J'ai fait des tableaux, je me rendais même pas compte que j'avais pas un don, mais enfin tout le monde sait hein, écrire, lire.
destiné, hein. C'est simplement qu'il faut le faire ressortir. Moi, j'avais cette capacité-là, mais je ne savais pas que j'étais, ouais, par cette hypersensibilité, c'était pour ça que je me posais sur papier, et ouais. etc. Donc, j'étais dans mon petit monde. Mmh, mmh, Voilà. mmh. Mais je posais pas de mots dessus parce que Ouais. c'était mon état naturel pour moi. Oui, oui, oui. Après Voilà. c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie, hein? Non, On est d'accord, justement, hein? c'est pas une pathologie, mais c'est Pas pour du te tout. dire que je prenais pas conscience Ouais, de mes ou pas crise d'angoisse, mais je fais pas de crise d'angoisse, mais de mon stress, oui, tout le temps stress. Euh, Maintenant, j'arrive à poser dessus. Je sais oui, pourquoi. oui, Voilà. oui. OK, OK. Donc bilan de douance, ça a confirmé, en tout cas ça a posé un mot sur l'hypersensibilité. Autre Hum. chose? Hein. Et la confiance en soi. Alors, Ouais, ouais. J'avais pas du tout confiance en moi. C'est mon mari qui m'a appris à me libérer de tout ça, en fait, parce que lui, il est plus terre à terre, peut-être. Enfin bon, on arrive à se juguler tous les deux. Et puis, il a de la féminité en lui. Donc, il a de la sensibilité, il comprend. ouais, Et ouais. ça, c'est important. Mmh, La confiance en moi sur, bah déjà prendre, par exemple, au niveau professionnel, d'être titulaire, de pouvoir faire gestion, m'occuper des patients. Euh, et aussi de savoir prendre de la distance avec certaines personnes en ouais, restant soi-même. ouais. Ah, j'ai appris à le faire aussi. Mmh. Le fait de dire j'ai confiance en moi, je sais qui je suis maintenant à l'heure actuelle, Ouais, je peux dire non, je ne le ferai pas. Non, je ne peux pas. Non, c'est pas possible. ouais, Et puis non, c'est pas grave. Et allez voir d'autres acteurs si vous voulez, mais moi, je ne pourrais pas le faire. ouais, Je ne suis pas là pour ça. ouais. Voilà, des fois, je marque, c'est pas marqué à la poste. Bon, je dis pas comme ça parce que faut rester professionnel. Et puis, il faut avoir de l'empathie aussi, Mmh, hein. Il y a mmh, des gens qui sont en difficulté. Mais on va leur présenter d'autres filières pour que moi, je puisse ne pas tout prendre. Avant, ouais, j'aurais tout pris, ouais. j'aurais fait un maximum, mais Oui, oui. maintenant, voilà, Mmh, mmh. au niveau professionnel. Voilà. OK. Du coup, quand tu dis: «J'ai compris comment je fonctionnais», tu peux Mhm. essayer de nous expliquer qu'est-ce que tu as compris dans ton mode de fonctionnement? Et du coup, comment ça se traduit dans ton quotidien? Euh, euh, alors, dans mon quotidien, on va rester dans le professionnel, même au niveau privé, j'arrive à mieux, je ne cache plus. Avant, je cachais les choses Mmh. pour éviter de me faire disputer. Mmh. Parce que avant, on me disputait beaucoup quand j'étais petite, hein. Ouais. Et à table, on n'avait pas le droit de parler. On cachait les bêtises qu'on faisait. Et, euh, et tout ça pour en venir que maintenant, j'ai travaillé sur mon enfant intérieur, qui est très important. Mmh. Et aujourd'hui, bah, tout simple, hein. Aujourd'hui, une dame qui voulait se garer, elle n'avait pas mis son clignotant, ou alors il ne fonctionnait pas. Donc elle recule, je klaxonne, et elle commence à maugréer. Oui, j'avais mis mon klaxon. Je fais, bah non, il était pas. Et là, je me suis retrouvée d'un calme olympien. J'aurais pu sortir de ma voiture. À cette époque, je serais sortie de ma voiture. J'aurais été lui montrer le clignotant et je lui dis maintenant, c'était quoi. Mais là, je suis fait, mais non, il n'y avait pas de clignotant. Puis j'ai dit au revoir comme ça, avec un grand sourire, tu vois. Et ben, aujourd'hui, c'est comme ça. Oui, Avant, j'aurais fait autrement. oui, Voilà. Et puis après, j'ai apprendre à respirer aussi. oui. Donc, la cohérence cardiaque aussi m'a beaucoup aidée. Mmh. Voilà. De temps en temps, je fais pas tout le temps. Mais j'en reviens. Voilà. Ouais. OK. Hem, le fait de poser un mot sur, l'hypersensibilité, heu, qu'est-ce que ça a changé pour toi?
Ben, je comprends pas bien ta question. Le fait de poser un mot, c'est ça que j'arrive pas Le à... fait de découvrir, en fait, hein, le fait de Ah te oui. dire que, ah oui, en fait, je suis hypersensible et de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans l'hypersensibilité, l'émotivité, le fait de cogiter tout le temps, le fait Ouais. de sentir les choses, euh, tout ce que tu as compris hein, sur c'est quoi l'hypersensibilité, comment ça se caractérise, Mhm. et appliqué à toi, qu'est-ce que ça a changé en fait? Ah ben, moins de stress, parce que j'arrive à réguler maintenant. Ouais. J'arrive à me dire, à respirer. Mm. Et puis, utiliser les huiles essentielles, hein, certaines. Hein, que j'utilise mes cartes d'huile essentielle que je sors le matin, qui se vérifient la journée. Ouais. Hein, hier, c'était la myrrhe et je ne sais plus derrière, là, Mm. pour réguler mes émotions, pour éviter de m'impacter. Mm. Euh, et puis, j'arrivais le soir complètement excitée, énervée. Je me souviens, il y a un moment où mon mari m'a dit, je vais te faire couler un bain. Mais c'était pas ça que je voulais. Il aurait fallu une personne en plastique, puis que je tape dedans, tu vois. Mais là, je pratique autrement. Donc, euh, le fait de découvrir mon hypersensibilité, je me dis que j'ai le droit Mhm. Tu d'être comme ça. t'autorises. Ouais. Voilà, Tu je m'autorise. t'autorises à être qui tu Ouais, es, en fait. exactement. Ouais. Je n'ai plus d'injonction. Mhm. Euh, et puis, ah, ça y est, je me souviens. Tu m'avais fait la numérologie, le thème numérologique. Mhm. Et c'est à partir de là que ça a commencé. C'est à partir de là que tu m'as envoyé plein de fins, que tu m'as proposé, donc bilan d'audience, etc. Ouais. Oui, ça y est. Ça, c'est, Oui, alors ça, c'est, c'est ouais, la numéro qui. Le point de départ, c'était la numérologie. tout à fait, ouais. Et Ouais. c'est vraiment mon livre de chevet, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, tu vois, j'ai des petits yeux qui pétillent parce que franchement, là, je suis bien, quoi. Ouais. Ouais, c'est chouette. D'ailleurs, tu m'as dit que tu Mm. l'avais réécouté récemment. Oui, Ouais. Et ça oui, fait quoi de oui. réécouter Bah, il y a encore des choses à travailler, hein. Il y a encore des petits diamants à toujours, hein, mais en fait, on le fait toujours. Oui. Et puis, il faut être patient. Il faut prendre soin de soi, s'écouter son corps et pas aller trop vite. Mhm. Ouais, c'est surtout ça. Parce qu'on ne change pas. Là, j'ai 61, donc je ne vais pas changer 9 ans d'existence en 2 années suite à la numérologie, tu vois. Oui. Oui. Mais on avance beaucoup plus vite en comprenant qui on est Mhm. parce qu'on s'ouvre des portes Oui. et, euh, et ça fait un bien fou. Mhm. Alors là, c'est comme si j'avais les doigts en éventail, les doigts de pied, hein, mais Alors, voilà. là, comme ça, tu pourrais partager le nombre peut-être qui t'a le plus marqué dans ton thème? Oh là, alors attends, il faudrait que je retrouve, mais alors Ouais. le un, ouais. C'était l'autorité, le un. Voilà, oui. Et la contrariété, c'était justement l'autorité de mon père. Et Ouais. j'ai beaucoup travaillé dessus. Mm. Ouais, Mm. c'est ça, le un. Oui, Et oui. ensuite, il y a, alors je sais plus si c'est le 8 ou c'est la créativité, je crois, où on est comme dans un entonnoir, là. Je sais plus lequel que c'est. Mais il y en a un où on a plein d'idées, là, 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 et puis on rétrécit un peu pour aboutir à ce qu'on veut. Et le Le 8. sujet posé, et après, voilà, Ouais. on Et le réalise. 8, le 8 il parle beaucoup aussi de colère, il parle beaucoup d'injustice, d'impuissance, il parle beaucoup de poser Oui, ses limites. aussi, aussi, Mm. à travailler aussi, ouais. Ouais. Et donc, suite à ça, bilan de douance, neuroatypie, et on comprend mieux qui on est, et on Oui. peut travailler. Voilà, je peux travailler moi maintenant Mm. sur, sur mon hypersensibilité. Je travaille pas sur, mais je laisse Oui. s'épanouir. Mm. Voilà. Oui. Tu l'écoutes, tu t'autorises en fait à être qui tu es Ouais. avec cette Mm. particularité.
Mhm. et, et tu régules beaucoup par rapport à tout ça. C'est ça, Oui, si je résume? oui, Ouais, oui. Et là, je le fais depuis, il n'y a pas si longtemps que ça où je le comprends bien, c'est là, ouais, septembre, octobre, là. Et tu vois, ouais. là, j'ai encore changé de cabinet. Bon, je positive, je réfléchis pas, je positive, je respire et je vais avoir des contacts. Enfin, je touche du Mm. bois, mais c'est comme ça. Ouais, ouais. Et c'était bon. Mm. De toute façon, il Et y a toujours des possibles. Oui? oui, pardon, je te coupe. Je disais, Non, vas-y. par rapport à, tu sais, ce besoin de tout comprendre, cette capacité d'aller très vite, finalement, de comprendre très très vite. Hmm. Il y a des choses par rapport à ça que tu auras envie de partager? Ou c'est encore... C'est encore flou, mais quelquefois, ça se manifeste. ouais. Ça dépend dans quel... Tu vois, là, par rapport à ce que je fais, soins énergétiques, je pense même pas que ce soit du Reiki que je fasse, parce que je fais vraiment avec mes mains très, très haut. Je Mhm. crois que c'est un nom du Kaléomi, je sais plus. Euh, je comprends pas encore. Mais tout ce que je fais sur les gens, sur les personnes qui ont besoin, ça leur fait un bien fou. Ça les restabilise, ça leur remet leur corps droit, on va dire. L'âme aussi guérit un peu mieux. Pas longtemps, dans les jours. Ça dure 4 jours, 5 jours, mais après. Mais là, je bloque parce que je sens qu'il y a quelque chose. C'est pas que je bloque. Je suis trop pressée de savoir pourquoi je bloque. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai décidé de laisser aller, venir et voir ce qui va advenir de ce potentiel que j'ai. Oui. Peut-être qu'on me dit, c'est pas encore le temps. Attends, travaille encore sur ce que tu sais et ensuite tu verras. Mm, mm. Et je le pense. Et voilà. Donc, oui, moi, tu vois, j'ai 2 bouquins, j'en ai un là, j'ai pas fini, mais ouais, je suis encore dans ce système-là. Mais j'arrive à me poser et me dire, bon, c'est pas tout de suite, je verrai. Ouais. Mais dans ma tête, il y a toujours, mais si, quand même. Mais non, pose-toi, allez, Mm. voilà. Ok. Euh, est-ce que tu te sers, entre guillemets, de ton hypersensibilité? Est-ce que c'est quelque chose qui te sert, par exemple, dans ton métier, dans ton relationnel, au niveau professionnel ou même familial? Est-ce que c'est quelque chose finalement qui te sert, qui t'apporte un... Ah oui, 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 je reçois beaucoup quand je rentre dans une pièce et que je vois la personne, je sais déjà, euh, pas qui elle est, ça serait trop prétentieux, mais je reçois, je je reçois ces demandes, si tu Ouais, veux. Je calcule bien. Alors, j'ai une dame, par exemple, hyper stress, angoissée. Demain, c'est qui c'est qui vient, qui... Je fais pop, 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 pop. Allez, on va à la douche. Allez, on y va. On réfléchit pas, on y va. Et moins je la fais réfléchir, plus elle se détend. Elle se focalise sur ses pieds, elle se focalise sur se tenir, voilà. Et quand elle sort de la douche, on parle d'autre chose. On parle de musique, on parle de tout. Et quand je pars, j'ai tout posé, tout cadré pour elle, et ça va. mm, Bon, il y a des jours, elle est plus d'angoisse que d'autres. mm, Mais je dis, écoutez, on pose ça, on voit ça. Et là, ça détend. ouais, Voilà. Après, il y a d'autres personnes qui ne veulent pas entendre et qui font croire que nous, on a tort. Vous voulez pas, c'est pas grave. ouais. C'est- Alors là, Et je peux ça, rien pour vous. ça t'impacte plus. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit que Oui, avant, tu étais plutôt avant. une éponge, Ouais, beaucoup de là, mal à mettre de la distance. Et donc, ouais, maintenant, tu as appris peut-être à, réguler ton système nerveux, hein, je vais le dire comme ça. tout à fait. Ouais, ça, du coup, ça t'impacte plus.
Non, T'impacte plus autant, ça t'impacte bah, plus, plus. Ouais, plus autant. ouais, C'est-à-dire que je vais sortir de chez elle et dire, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, pas fait. Avant, j'aurais été catastrophée. ouais. Et puis, je me pose une question, pas mille. Je dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, en fait, non, rien. Vu Mm, la pathologie qu'elle a et la psychiatrie derrière qu'elle a, je me dis, il y a quelque chose qui va pas. mm, Et en fait, j'ai eu raison parce que on va plus la soigner parce qu'elle est dangereuse. mm. Elle est dangereuse pour notre profession, Ouais, carrément. Ah ouais, elle est limite, voilà. Pas des rétro-satanas, tu vois, c'est un peu comme ça. Je rigole. Mais c'est ça. Mais j'arrive à, voilà. Ouais. ouais. Mm, Donc ça, c'est cool. Et du coup, on arrive à la fin là, et j'ai envie vraiment de mm. te demander si tu avais peut-être un conseil à donner à des personnes, alors, qui quoi, qui sentent qu'elles prennent tout, qui sont très émotives, t'as dit au départ, qui Oui. cogitent beaucoup, voilà. Ou peut-être, si je posais la question différemment, tu as envie de dire à la Catherine d'il y a, je sais pas moi, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Est-ce que tu aurais un conseil? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Voilà, pour... Bah, déjà, de ne pas rester toute seule. Ça, Ouais. c'est important. Mm, Ouais. mm, Ouais. Et parce que on n'a pas le droit de s'infliger tout ça. Parce ouais. que on a des capacités et il faut se faire accompagner. Moi, j'ai eu de la chance de te rencontrer. Excuse-moi, c'est de la pub. Ting! Mais j'ai pu ouvrir certaines portes, travailler dessus encore parce que ça fait un bien fou. Et tu vois, je respire tu vois, voilà, je suis super contente. Et on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Mm, Voilà. On n'est pas des surhumains. Il faut pas se mettre la rate au courbouillon. D'ailleurs, cette expression est très juste oui. parce que quand la rate est pas bonne, voilà. Ah oui, aussi, je travaille sur les méridiens. J'ai oublié. Oui, oui, parce que juste ce que tu n'as pas dit quand même, et que je tiens à préciser, c'est que tu Oui, t'intéresses à énormément de choses, tu lis oui, beaucoup, tu te oui, formes énormément ouais, à plein de pratiques, oui, et tu te fais accompagner par différentes techniques. tout Euh, à fait. ouais, et ça, c'est important de le dire. Et là, le nouveau challenge aussi avec doTERRA, parce que prise de conscience, j'ai une perte donc de fonte musculaire. Mm. Euh, et là, je me suis dit, je vais m'occuper de moi. Voilà. Là, c'est décidé. Je m'occupe de moi et dans mon être, dans mon esprit, dans mon corps. Et je crois que c'est le mot de la fin, c'est ne restez pas seul. Voilà, c'est prenez soin de vous au maximum. Dites non. Si vous savez, le premier non que j'ai dit, je me suis dit, mais je vais recevoir une baffe. Bah non. Du coup, il y a plus de respect des gens, puisque vous avez mis un blocus. Les gens, enfin, même maintenant, avant, il aurait fallu que le fait de dire non, voilà, c'est ça ce que je veux dire, c'est le fait de dire non euh, impacte dans la vie après restant, parce que les gens sentent que vous n'allez pas tout accepter. Et Mm. du coup, ils ne vous embêtent plus comme avant. Pouf. Ah, mais c'est ça, hein. Et, mais C'est ça. ça a Le... ouvert une porte, là. Bah, en fait, on a fermé une. Ça veut dire que Ouais, voilà, on surtout. ne fait plus ce qu'on veut. Ouais. C'est plus, la porte est plus ouverte et bah, allez-y, déjà servez-vous, prenez toute mon énergie, partez avec. Non, non, Oui, c'est plutôt l'inverse, ouais. aujourd'hui, bah, c'est ton C'est- énergie, tu fais Voilà, attention. Et puis Mm, la porte, alors elle s'ouvre, elle se ferme selon ce que toi tu décides. ouais, Euh, et ça, c'est important de travailler sur ça. Et puis, on peut dire non en étant souriant, poli, ferme, oui, oui, mais bien sûr. et on n'est pas, voilà, on n'est pas obligé d'agresser tout le monde et de. Ça peut être.
Non, t'es pas obligé, non? Non, on n'est pas obligé de descendre de voiture et Non, de dire à la dame, non, on n'est pas. Et puis, le fait de dire non, on reprend un peu confiance en soi, et puis c'est surtout son estime. Voilà, l'estime de soi, c'est important. Voilà, c'est ça. La confiance en soi, c'est savoir dire non et être juste envers soi. Oui, Voilà. Et s'apercevoir que eh ben, ça fait un bien fou. Alors, c'est difficile, hein. Je suis d'accord avec tout le monde. C'est difficile, mais une fois qu'on a fait le pas, et puis on ne demande pas du jour au lendemain à changer, faut s'approprier aussi, hein, et l'écoute intérieure. Donc, je vous invite à, à vous faire accompagner, voilà. Corinne, par exemple. par exemple. Par exemple, voilà. Après, oui, je fais de la méditation, je travaille sur le chamanisme. Oui, Là, je suis en train de faire du qigong et je fais du tai chi tous les mardis. oui. Oui, tu Voilà. fais plein de choses. Je sais que tu fais plein de choses, Voilà. Catherine. Et des fois, j'arrive maintenant à ne rien faire. Ouh! Ouais. Mm. Des fois, j'arrive à rien faire. L'après-midi, je fais, allez, hop, Ouais, on verra ce soir. Et ouais. ça aussi. Ouais. Et ça Il y a aussi, c'est d'accord. plein de choses à dire, hein. On n'arrive pas aujourd'hui, on verra demain. Ouais, Laissez la poussière, de toute façon, elle est là, la poussière, hein. mm, Elle reviendra demain, c'est ça. hein. Mm. C'est ça. On va rester sur ce joli mot de la fin, hein. Ok, On va laisser la poussière à demain. c'est ça, Et puis exactement. Mm. on va aller s'occuper de nous. Ok. Catherine, vraiment un grand merci pour ce partage. Merci à toi. Merci pour tous ces beaux mots. Et puis je te dis à très vite en fait, À très puisqu'on vite. reste en contact. Exactement. Je te fais plein de bisous. Merci, À merci à tous. bientôt.